Bon, j'espère que vous voyez tous mon écran. Normalement. Ouais, ça commence à se... Ok, ok. On va attendre encore une petite minute, histoire de... Je vois que tout le monde s'inscrit, se connecte. J'espère que vous voyez tous mon écran. Vous pouvez essayer d'envoyer des messages pour me faire savoir si vous entendez tous ma voix, si vous entendez tous aussi mon partage d'écran. Je vais quand même contrôler. Ouais, c'est bon. Allez, on va y aller. Bonjour messieurs, ou dames aussi, je sais qu'à première vue, non, il n'y a personne. Donc, on va parler de PowerShell et de Power 1000. Alors, ouais, j'espère que vous voyez bien mon écran. Normalement, j'ai du 100%, donc vue publique, donc ça doit être bon. J'espère que vous le voyez. C'est pas grave. Vous pouvez pas essayer de m'envoyer une question histoire de savoir si vous voyez si. Eh ben, on verra. On va continuer. Allons-y. Donc, la société de PowerShell Power 1000, c'est simplement une fois travaillé dans PowerShell, c'est les différents, on va dire, façons de pouvoir passer de PowerShell à Power 1000 et inversement, avec l'utilisation de ce qu'on appelle aussi, quand on est dans Power 1000, l'utilisation de Power 1000 Modeling, qui va permettre de pouvoir faire des modifications et permettre à des personnes qui n'ont pas PowerShell de pouvoir faire des modifications basiques pour pouvoir apporter construction de surface, des trucs comme ça. Mais du coup, on va avoir un PowerShell, mais minimisé. On va voir tout ça. Simplement pour un petit rappel, simplement si vous pouvez accéder à ce qu'on appelle la plateforme d'Applicite, où vous allez pouvoir aller voir tous les événements qu'on fait, à la fois, je dirais, les salons, comment s'appelle, les formations, toutes les formations qu'on octroie et tout le reste. Donc, vous pouvez aller visiter, puis aller voir les calendriers et vous inscrire sur tout ce qui va se passer. Vous avez accès à ce qu'on appelle aussi, donc chaque mois on essaye de mettre des petites solutions, vous nous envoyez comment ça s'appelle, des questions et autres. Si on s'aperçoit que c'est un peu pertinent, on fait des blogs qui vous permettent de pouvoir trouver une solution à vos problèmes. Donc avant d'aller sur le support, malgré que vous pouvez bien y aller sur le support et nous poser ces questions, allez visiter un petit peu ce blog. Et vous allez peut-être trouver la réponse de votre problématique, en sachant que très souvent, nous, on s'en sert aussi pour, en fonction de la question de vos questions, on vous envoie ces blogs où on vous fait ce qu'il faut pour pouvoir vous le faire. Donc, les différents webinaires de cette année, donc, actuellement, on a fait en février, on a fait donc les nouveaux Power 1000. Là, on est au 26 avril et on va avoir les différents, on va dire, types de webinaires qui vont se passer jusqu'en décembre. Et donc, on va avoir les moules électrodes dans PowerShell. On va avoir l'administration des comptes d'équipe. Vous allez avoir le 27 septembre les dernières avancées de fusion. Et vous allez avoir le Generative Design et fabrication en octobre. L'OMV dans Power Inspect en novembre. Et vous allez avoir en décembre les nouveautés pour 2025. Nous, on va voir du coup les différents descriptions. On va simplement voir ce qu'on appelle l'interface est très similaire. Les deux interfaces sont similaires, on va dire. On va retrouver les mêmes infos et les mêmes, on va dire, les mêmes icônes
avec chaque soft va avoir des icônes supplémentaires, bien sûr, mais dans la similitude, on va avoir une ressemblance pour s'y retrouver. On va aller voir ce fameux menu quand on travaille dans PowerShell, le passage directement dans PowerMill. On va voir les niveaux de calque. C'est-à-dire que quand on travaille dans PowerShell, on peut créer les calques, puisque c'est un soft de CAO. Donc, on va ranger les pièces ou le type de surface à des endroits, les filaires et autres, et on va pouvoir récupérer tout ça dans PowerMill, ce qui évite de travailler deux fois. On va voir les. Alors, il y a ça, donc l'accès direct, on travaille dans PowerShell, on bascule les pièces après saisie de ce qu'on veut, et on va avoir aussi le côté qui peut être un peu plus, on va dire, important, c'est l'import-export, c'est-à-dire qu'on va prendre la pièce, on va l'exporter en format IGES, DXF, en fonction de la technique, Parasolid et autres. On va voir du coup le gros plus qu'il y a quand on passe par cette méthode-là. Donc on va avoir un phénomène de dire, si on modifie dans PowerShell et qu'on la réexporte sous le même nom, on va voir qu'il y a un petit plus qui va permettre de dire, ah, attention, on a fait des le fichier a été modifié, voilà, vous pouvez le réimporter. On va voir tout ça. On va voir aussi au niveau de ce fameux, on va dire, passage quand on travaille dans PowerMill, on va pouvoir basculer dans ce qu'on appelle PowerShell Modeling, qui est simplement une PowerShell, une ouverture de PowerShell avec certaines fonctions, pas toutes. On va pouvoir créer des surfaces, créer des courbes. En instant T, ça va pouvoir, on va dire, ça va apporter des solutions que n'a pas le PowerMill. Bien que PowerMill a vraiment été travaillé là depuis 2017-2018 au niveau des créations de courbes, donc le menu courbe et tout. Mais des fois, il va manquer quelque chose, surtout quand on veut, par exemple, style créer une surface, on va dire, pour boucher une poche, on verra. Eh bien, il faut passer par PowerShell pour le faire. Et par contre, dans PowerMill, on peut créer des surfaces planes en récupérant les frontières et on va pouvoir, je dirais, déjà dans PowerMill, créer pas mal de choses. Mais il peut manquer donc certaines fonctions, donc on va les retrouver dans PowerShell Modeling. Et puis, on va avoir aussi, quand les gens qui travaillent les électrodes, le menu électrode et les actions. Alors, ça, ça va être simplement, on va pouvoir récupérer dans PowerShell toutes les documentations ou tous les renseignements de l'électrode et on va les récupérer dans PowerMill. Voilà. Donc, on va avoir une interface similaire. Donc, pour ceux qui connaissent Power, donc à votre gauche, vous avez PowerMill, à votre droite, vous avez PowerShell. Donc, on va avoir une similitude, c'est-à-dire un menu contextuel en haut qu'on va pouvoir modifier, des fenêtres d'explorateur, des menus de vue sur votre gauche, et à chaque clic au niveau, on va dire au niveau menu là-haut, ça va ouvrir différents menus avec les options qu'il y a dedans. Voilà, c'est tout. Donc, on va s'y retrouver avec une zone de travail qui est identique. Et en bas, d'autres menus qui vont permettre, avec bien sûr chaque soft, des choses supplémentaires. Voilà, les calques, par exemple, si on prend le menu calque, il est en bas, que dans PowerMill, on va avoir le niveau de calque au niveau de l'explorateur ici. Voilà, au niveau d'ici, qu'on voit. Et puis les calques vont être gérés ici au niveau de PowerShell, c'est tout. Mais dans l'ensemble, il y a une similitude qui permettent de ne pas de se retrouver et de pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, on va aller, alors, j'espère que, voilà. Donc, j'ai réimporté une pièce. Alors, juste, ouais, je vais faire, donc, comme je dis, hein, on va avoir des menus ici qui vont permettre d'être et d'aller récupérer pour chaque menu
des mises en forme. Donc, si on prend par exemple le filaire, ben, on va avoir tout pour créer le filaire, quoi. Et puis les créations de plans de travail, les filaires, les solides, les surfaces, et tout ce qui est assemblage, édition, assistance, visualisation pour faire de ce qu'on appelle voir les problèmes de lissage, les contre-dépouilles, les annotations, donc ça c'est tout du texte, les mises en plan. Donc ça, c'est pour faire du dessin. L'affichage. Donc l'affichage ici, il se retrouve ici. On retrouve les icônes côté vue. Voilà, pour les gens qui n'ont pas vu. Donc ça, c'est de l'initiation personnelle. Donc c'est pour créer des menus perso que vous pouvez ou ne pas avoir. Voilà. Donc si je ramène, hop, j'espère que vous le voyez. Cet écran Power 1000, ben, on retrouve les mêmes menus déroulants. Je veux dire, menu, on va avoir bien sûr propre au menu, au soft FAO, fabrication. Ben, on va avoir d'autres menus qui vont être propres à ce. C'est juste ça la différence. Le menu contextuel où là on va travailler, où des choses vont apparaître en fonction de ce qu'on va faire. Le menu vue, comme dans PowerShell, et en bas des indications qui vont permettre de sélectionner les plans et tout. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai importé une pièce. Alors, je n'ai pas importé une pièce. Je vais juste vous montrer. Je vais juste donc, j'ai ouvert un projet parce que vous allez ouvrir un projet et vous allez exporter ou importer des pièces en format et on verra les différents formats que possèdent les différents formats que possèdent PowerShell et PowerMill et aussi qui sont récupérés par tous les produits Autodesk. Donc PowerInspect, PowerShell, FutureCam, Fusion, etc., etc. Ils sont compatibles pour les différents softs des produits Autodesk. Donc j'ai une pièce. Hein. On va simplement, donc on l'a travaillé, on a donc du coup on a là pour l'instant au niveau des cases j'ai créé pour tout à l'heure, mais ma pièce elle est dans le calque 0 pour l'instant, on verra. Donc si bien sûr ce fameux passage, donc une fois que j'ai travaillé ma surface, donc là j'ai que des surfaces. Hein, il n'y a pas de souci. Donc après, je peux, si j'avais différentes choses, style du filaire ou autre, bon, ici, dans ce menu d'accueil, je vais pouvoir ici sélectionner tous les filaires. C'est des filtres qui vont permettre, là, comme c'est des surfaces, si je fais tous les surfaces, ça me récupérera tous les surfaces. Donc si je veux passer juste, on va dire, des surfaces dans PowerMill, c'est-à-dire basculer dans PowerMill les surfaces, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement réduire mon PowerMill, mon PowerShell, ramener mon PowerMill. Alors pour la passation, on va essayer de trouver le moyen de vous montrer. Donc ici, simplement, c'est qu'une fois que j'ai, alors là, j'ai que des surfaces. Donc simplement, c'est que je vais rien saisir. Mais si j'avais, par exemple, les surfaces du filaire, mais je voulais réimporter que les surfaces, ben simplement, c'est que je vais saisir ce que je veux passer dans PowerMill et je vais simplement venir ici cliquer sur là, donc là je saisis rien parce que mais si j'avais que les surfaces, hein, il fallait juste que je fasse simplement ici toutes les surfaces et puis faire la même méthode. Mais si j'ai que des surfaces en visu dans ce projet, bien sûr j'ai préalablement enregistré en tant que projet et je clique simplement là pour que ça bascule dans PowerMill. Voilà. Donc, hop, si je fais une maison, voilà. Donc, j'ai basculé ma pièce dans PowerMill. Avec, bien sûr, vous avez remarqué, du coup, tous les plans, parce que si tous les plans que j'ai créés dans PowerMill qui vont me servir pour mes programmes, bien sûr, pour ceux qui savent, vous pouvez tout à fait ne pas créer de plan et d'avoir qu'un seul plan dans PowerShell et simplement vous pouvez les recréer directement à l'aide du menu création de plan
pour ceux qui veulent. Voilà. Donc, je viens simplement créer ici avec les différents, créer un plan orienté avec toutes les méthodes que j'ai à ma disposition dans Power 1000 pour pouvoir recréer mes plans. Donc, voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir récupérer déjà quasiment 100% des choses que j'ai fait dans Power Shape dans Power 1000. Bien sûr, si j'avais fait du filaire, du coup, je pouvais aussi les ramener et pouvoir les passer en motif ou en frontière si je veux les utiliser. Donc, dans l'absolu, c'est ça. Ah, ok, ah, d'accord, rien ne bouge. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, image et son ok, il y en a certains. Alors, d'accord, je vais essayer de voir si c'est... Alors, si je refais ça, je ne sais pas du coup si ça marche mieux, si vous voyez mon écran. On me dit que pourtant la vue est à 100%. Je ne sais pas si vous voyez tous... Teddy, tu me dis, ah nickel, ça y est, vous pouvez, non? Teddy, c'est bon? Ouais, super. Eh ben voilà, donc n'hésitez pas, hein, j'essaierai que mon œil se porte sur l'écran. Eh ben parfait, si tout le monde voit, ok. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire attention. Ok. Donc je reviens simplement, c'est que j'ai simplement donc où on saisit les surfaces, simplement, c'est que je viens cliquer sur Power 1000 et automatiquement ma pièce va basculer, mais ainsi que tous les plans que j'aurais créés. Donc j'ai les plans ici et je vais les retrouver. Hein, donc ici, voilà, j'ai tous les plans que j'ai créés dans PowerShape. Je vais les retrouver du coup dans mon Power 1000. Il a disparu. J'espère que. Alors, attendez, est-ce que du coup. Ouais, pourtant j'ai nettoyé, donc ça devrait basculer. Oh, ça doit être bon. J'étais bloqué sur le. Ok. Ah. Ouais, j'espère que ça marche parce que pourtant, alors, je sais pas. Hop, voilà. Donc j'ai mon Power 1000 et donc ici, ici j'ai bien, je retrouve mes différents plans qui ont été faits. Voilà. Du coup. Je reviens sur mon diaporama. Donc, on voit le transfert, la petite pièce. Et donc, automatiquement, on retrouve. Voilà. Donc, on va voir. Donc, on a vu qu'on récupère les plans, mais on va aussi pouvoir récupérer les layers. Si, par exemple, alors j'espère que vous voyez mon écran quand je le bascule. J'espère que ça va aller. Donc, du coup, ici, donc pour l'instant, j'ai aucune pièce. Hein, ma pièce, elle est que dans le 0. Donc, si je regarde le transfert que j'avais fait ici, au niveau de mes calques, je n'ai que le général. Donc, j'ai bien que le calque 0. Voilà, donc j'ai rien eu. Donc, simplement, c'est que je vais faire fichier fermé. Je vais faire un nom, pas la peine de le sauvegarder. Désolé, c'est PowerShape que je veux. Ici, alors je ferme, je vais simplement saisir toutes mes pièces. Hop, je vais les basculer ici sur ce calque. Et pourquoi pas, on va faire comme ça, histoire de voir. Donc, c'est parti. Non, on va juste le mettre là. Voilà, donc simplement, hein, j'ai simplement fait un saisie pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait saisie de mes surfaces. Je suis venu sur le calque que j'ai d'abord prénommé ici. Hein, je fais ma liste, d'accord, ce qui me permet de pouvoir dire je l'ai saisi et avec ma souris et ma molette du milieu, je viens cliquer sur le lien, sur le layer dont je veux
basculer les surfaces qui étaient sur le calque 0. Donc, si je remarque maintenant, j'ai bien mes layers sur le calque 1 et sur le calque 0. Sur le calque 1, et, ah, il n'est pas basculé. Il n'a pas basculé. Alors, il n'a pas basculé, donc on va le refaire et on va le mettre là. Ah, il est dans le 3, ouais, c'est Thierry, c'est pas dans le 2, c'est dans le 3. Donc on remarque ainsi, j'avais pas fait attention, donc je l'ai mis dans le 3, c'est la partie arrière donc, que j'ai nommée et la partie avant que j'ai nommée. Donc on retrouve les noms de mes layers ici. Donc si je bascule dans Power Mill, d'accord, maintenant si je vais voir mon niveau, ah, encore? Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il faut à chaque fois que... Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça reprend Ça me paraît bizarre. Pourtant, je suis en mode... Alors, est-ce qu'à chaque fois, il faut que quand je clique, il faut que je... Pourtant, je suis en principal nettoyé, donc c'est bon, oui. Est-ce que c'est revenu pour vous? Pour ceux qui me disent qu'ils avaient des problèmes d'affichage? Bon. Ça me paraît bizarre. Pourtant, je suis bien en... Alors, attendez, hop. Ouais, pourtant, je suis bien... Alors, je vais juste essayer de voir si en basculant, hop, et en revenant sur mon écran, est-ce que vous le voyez? Les participants, ouais, bah oui, c'est bon. Ouais, ouais. Normalement, c'est marqué vue publique 100%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, toujours image figée. Pourquoi? Alors, si je refais ça, si je reviens sur et que je refais ça, est-ce que vous voyez? Parce que là, je me suis. Alors, pour moi, je suis mettre en pause d'affichage. Ben ouais, non, je suis comme ça. Ouais, c'est bon, je suis à 100%. Pourtant, vue publique 100%. Qu'est-ce qui me fait changer de présentateur? Non, données, arrête. Non, bah non, je vais pas arrêter. Dites-moi tout si vous arrivez à voir mon écran maintenant qui bouge ou pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon... pourtant, non, je suis bien. Non? Alors, pourquoi c'est bon à un certain moment, maintenant c'est plus bon? Maintenant, oui. Ok. Ok, super. Bon, je vais essayer de, chaque fois que je vais changer, je vais essayer de faire une pause et revenir. Ouais, il y a un truc pourtant tout à l'heure, ça marchait bien. Donc, on va voir. Ok. Donc, bien, on récupère donc à chaque fois, bien sûr, ce qui évite de trucs, pour voir. Ah, Teddy qui m'appelle. Alors, ouais, Teddy. Thierry? Oui. T'arrives pas à voir? Et ben en fait j'ai ton écran, moi enfin j'ai mon écran, en fait je vois la pièce, je vois les deux fenêtres Power Mill, Power Shape, il Ouais. n'y a rien qui bouge en fait, quand tu fais les manips, il n'y a rien qui bouge, j'ai juste ces deux pièces. Ah bon? Même Oui. maintenant? Et ben là je suis en train de te regarder.
Alors attends, fais tourner la pièce, fais tourner. là ouais, je fais tourner là. Ah non, moi je vois rien qui bouge. Après, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être mon PC qui merde. Hein. Bizarre, ouais, parce que Il y avait Seb avec moi qui le regardait, pareil, ça marchait pas. Et moi je suis ouais. en télétravail, donc moi je l'ai appelé, il m'a dit que ça Pourtant marchait tu me pas. dis c'est Non, bon ouais, mais c'est vrai que ça va être bon, à c'est ça. 11h16. Vas-y, la tourne. Ça a changé un peu. Là, je bouge ma pièce dans Power Non, 1000, il n'y a, PowerShell, pardon. y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui Il n'y a rien bouge? qui bouge. Ah. Non. Mais ça va être moi alors. Si ça marche sur d'autres, continue. Je sais pas, ouais, Continue. certainement. Les autres, bah, ils me disent que c'est bon à 11h16. Alors, je sais pas si maintenant les autres, vous êtes bons, si vous avez toujours. Bon, je vais essayer de poursuivre. Ouais, mais continue, c'est bon, c'était Allez, juste pour dire ça. C'est bon, je allez, t'écoute comme ça ça et voilà. marche. OK. Allez, merci, Cyril. De rien. Allez, on va poursuivre. Hein. Donc, on a bien la récupération des layers, donc ce qui évite de pouvoir repasser du temps dans Power 1000. Donc, on peut travailler et sauvegarder PowerShell et aller. Je vais juste faire hop et revenir sur. J'espère que vous voyez mon PowerPoint. Donc, on a bien les layers et on les récupère ici. Alors, comme vous voyez, je ne l'ai pas fait, Power 1000 récupère seulement les layers dont il y a des entités dedans. D'accord? Donc, on remarque qu'ici, je n'ai pas le général, je n'ai pas le 0 parce que j'avais rien dedans. J'ai les parties avant, oui, j'ai des pièces. Ici, partie avant, arrière, j'ai des pièces, c'est bon. Et bon, dans l'exemple, j'avais une poche partie hexagonale ou qui était remplie. Mais si je vais dans mon Power 1000, ici, on n'a bien que partie avant, partie arrière, puisque dans mon PowerShell, je vais avoir ici, dans mon PowerShell, excusez-moi, ici, je vais avoir que des pièces dans le 1 et dans le 3. Voilà, dans la partie, on va dire, arrière et la partie avant. Voilà, c'est pour ça, donc, pas hésiter de. Voilà. Donc, je remplis mes calques, et ce qui me permet de pouvoir travailler dans Power 1000. Alors, l'autre méthode, donc on fait notre projet, on l'enregistre à un endroit. On peut travailler et on va voir le petit plus. On va pouvoir créer ce qu'on appelle exporter des entités. Donc du filaire, du filaire en IGES avec des surfaces, des parasolides. Donc ça va récupérer que les solides de PowerShell. On va pouvoir créer du filaire en DXF et le récupérer dans Power 1000, etc. Et là, on a donc le choix de pouvoir exporter importer et exporter dans différents formats. Donc récupérer de ce qu'on appelle du DGK. DGK, c'est l'interface propre à PowerShell, Power 1000, Power Inspect. C'est là, ouais, et donc après on va avoir je pense que vous les connaissez, tout ce qui est DWG, tout ce qui est donc IGES, tout ce qui est parasolide, tout ce qui est imagerie et STEP. Donc, et un autre aussi, c'est simplement qui est propre à PowerShell et Power 1000, c'est les fichiers MTD, voilà, DMT, excusez-moi, qui vont permettre de pouvoir travailler et faire les solides qui vont servir pour faire les cinématiques des machines Power 1000. Donc, on va avoir un phénomène lorsqu'on va, je vais vous faire la démonstration, lorsqu'on va exporter donc en format IGES, DXF, on va pouvoir, et que si on modifie dans PowerShell la pièce, on va pouvoir avoir un phénomène dans Power 1000, c'est-à-dire à l'ouverture du projet Power 1000, ça va signaler que la pièce a été modifiée. Donc simplement, c'est que si
je vais faire une exportation. Donc, suivant de la pièce, alors je vais aller la mettre ailleurs, c'est-à-dire ici, on va le faire en DGK, même si donc dans n'importe quel format, en DGK, IGES et tout, hein, je l'ai vu. Donc là, si je le fais en DGK, il va me dire que, donc comme j'ai rien, il me demande tout, je pourrais faire que sélectionner ou visible si je mets que le bon calque. Je fais terminer. Un fichier portant le même nom, bon, ça c'est normal, puisque j'écrase le fichier que j'avais. Simplement, c'est que là, ici, allez, par exemple, je vais aller dans Power 1000, je vais fermer. Alors, je ferme mon fichier, puisque c'est pas ça que je veux faire, donc je fais non. Et je vais simplement faire un fichier et importer. Donc là, je vais importer le modèle que je viens de faire. Le modèle que je viens de faire, alors, pas au bon endroit, hop, bibliothèque, document, je vais chercher mon webinaire ici. Alors, je vais prendre celle que j'ai faite ici, ouvrir. Donc là, la même chose, c'est-à-dire que là, je passe par, j'ai sauvegardé mon projet, je crée, j'exporte de PowerShape en format DGK, IGES et autres ma pièce, je la réimporte dans PowerMill, c'est une autre manière de travailler, au lieu de travailler en direct. Simplement, c'est que là, je vais faire un fichier enregistré, je vais l'enregistrer, je vais enregistrer mon projet, sinon il va me le dire, bien sûr. Donc, je vais simplement faire, allez, test 3, pourquoi pas. Allez, donc j'ai enregistré mon modèle, donc mon modèle actuel, j'aurais pu faire des usinages, avoir fini mon projet et je l'ai enregistré. Donc c'est le cas. Entre-temps, je dis tiens, allez, je vais modifier. Je vais simplement prendre ça et je vais faire une édition pour le voir visuel. Je vais simplement aller, ça y est, édition, déplacer, et je vais simplement faire un Z de 20. Moins 20, ça sera mieux. Allez, moins 15, hop, on va juste le décaler, histoire de. Voilà, je le ferme. J'ai fait comme ça. Hein. Maintenant, je vais simplement faire un fichier exporté sous le même nom et dans le même fichier. Alors, ouais, je fais en sorte que le fichier importé auparavant dans PowerMill reste dans le même dossier que je l'ai importé. Sinon, il ne va pas le trouver. Donc là, je refais suivant. Je reclique sur ma pièce. Du coup, il me dit oui, je l'écrase. Si je vais simplement dans PowerMill, alors je vais le fermer. Donc, je l'ai fermé. Si je viens et alors, est-ce qu'il me l'a gardé? Ouais, il me l'a gardé. Je fais test récent, donc il m'ouvre. Et là, du coup, je suis revenu 2 jours après. Un collègue a modifié quelque chose. Là, du coup, quand je vais ouvrir le projet, ça va me signaler que certains fichiers du modèle ont changé. Donc, j'espère que vous avez tous vu. Voilà, ce qui est intéressant. Alors, voilà, moi, je pense qu'il faut. Voilà, le truc direct, c'est bien. Mais si on a l'habitude si on travaille avec des pièces qui peuvent être modifiées par d'autres personnes, au moins là, ça prévient que la pièce a été modifiée. Alors après, à nous de dire oui ou non. Soit oui, et du coup, hop, voilà. Donc, du coup, on voit la mise à jour en direct si quelqu'un a modifié quoi que ce soit. Bien sûr, derrière, après, il faut que je retravaille mon usinage pour pouvoir réapporter mes choses. Voilà. Donc ça, c'est un plus qui permet de, surtout si on est plusieurs à travailler sur un projet, ça permet de pouvoir, ah tiens, le modèle a été touché, pourquoi, comment, il n'y a pas de note. Voilà. Donc c'est intéressant de travailler comme ça, à la place de travailler en direct.
Donc, on a vu du coup le soft, on a vu les niveaux de calque, on a vu le côté donc import-export qui permet de pouvoir avoir un rapport entre la conception et la fabrication. Et là, on va du coup voir l'autre partie, c'est-à-dire que j'ai travaillé mon projet dans PowerShell, je l'ai sauvegardé, même si j'ai travaillé avec mon IGS. L'autre phase, ce qui est intéressant, c'est permettre à des gens qui n'ont pas le soft PowerShell pouvoir apporter des modifications en instant T, c'est-à-dire que j'ai enregistré mon projet. Alors, je vais quand même le réenregistrer pour éviter qu'il me... Voilà. Et simplement, c'est que si, par exemple, je dois créer des surfaces, alors bon, bien que j'ai des choses que donc créer, je pourrais créer une frontière et boucher tout ce qui est plan, mais par contre, par exemple, pour boucher une telle surface qui est un peu biscornue là, par exemple, bon, pour faire tout ce qui est poche plane et autres, donc on crée une frontière et on peut les boucher simplement hein, en récupérant donc il y a quand même des outils qui permettent de le faire. C'est-à-dire que si je vais créer une frontière, alors hop, créer une frontière personnalisée, alors hop, modèle, accepter. C'est la frontière, je supprime, éditer, supprimer, sélectionner. Si j'active ma frontière que je vais sur mon modèle, tac, 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 éditer. Plan, projeté. Ah, oui. Hop, pardon. Oh. J'essaie de... Il y a un truc... Vas-y. Pourquoi il me fait ça? J'ai activé. Projeter aucun plan. Ah oui, bah oui, oui. Et oui, oui, c'est normal. Et oui, oui, je suis pas dans le bon plan. Et oui, oui, c'est normal. Pardon, je suis. Donc il faut d'abord que je crée un plan. Donc j'aurais dû le faire là parce qu'il y en a déjà un. C'est ça qui m'a en une erreur. Oui, tout à fait. Parce que d'habitude, là, on n'est pas dans un plan de fraisage. C'est pour ça. Excusez-moi. Donc je vais juste activer. Je sais plus que c'est, ça doit être lui. Ouais, c'est lui. Je vais simplement aller donc créer une frontière personnalisée. Hop, si je fais pas dans le bon sens, ça va pas aller. Je fais modèle. Hop, accepter. Hop. Il veut pas. Si. Hop. La frontière. Je vire la frontière. Éditer. Supprimer. Sélectionner, là, ça marche. Là, maintenant, oui, j'ai activé. Si je fais modèle, créer plan, projeter, hop, je bouge. Donc là, c'est des outils qui peuvent permettre. Par contre, une telle poche qui est gauche ici, je ne vais rien pouvoir faire. Ça va me faire un carreau plan, donc c'est pas bon. Donc dans ces cas-là, j'ai l'outil. C'est-à-dire qu'au lieu de, si je possède pas pour Shape ou si j'ai pas besoin que cette surface soit gardée dans mon projet PowerShell, je peux me permettre d'aller créer ce qu'on appelle d'aller cliquer sur modélisation de surface. Ça va permettre de simplement basculer dans ce qu'on appelle PowerShell Modeling.
J'espère que vous voyez toujours mon écran. Alors, il faut que ça s'ouvre. Ça va s'ouvrir. Donc alors, très souvent, si on possède PowerShape, il va poser la question, voulez-vous ouvrir si on possède PowerShape, il va peut-être me le poser, basculer sur PowerShape, mais non, ça ne bascule pas dans PowerShape, ça ouvre ce qu'on appelle PowerShape Modeling, qui est un utilitaire offert par Autodesk, du moins ajouté lorsqu'on télécharge Power 1000, qui permet de pouvoir. Alors, il me l'a ouvert ou pas? Pas encore. C'est bien long. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est qu'il m'avait caché la petite question, voulez-vous ouvrir PowerShape? Mais alors, vas-y mon gars. Ouais, parce que peut-être PowerShape est ouvert et c'est comme il est. Ouais, quoi que non. Alors, tu m'ouvres PowerShape Modeling? Non? Ah voilà, il l'avait fait en parallèle. Il l'avait caché. OK, donc là, alors, c'est PowerShape. Alors, même si mes PowerShape Ultimate, c'est bien PowerShape Modeling, puisque si je vais voir, juste par curiosité, dans le menu solide, ben, le PowerShape ouvert pour modifier des surfaces, on ne peut pas travailler en solide. Et bien sûr, d'autres actions ne sont pas possibles. Mais bon, il y a pas mal, vous pouvez du coup, avec ce logiciel qui s'ouvre, c'est créer des plans de travail, la plupart de la géométrie est accessible, tous les menus surface sont accessibles, les solides non, tout ce qui est édition de surface sont accessibles. Alors, sauf si vous voulez les couper ou les scinder, les travailler là avec le sélection, très souvent. Alors, et ce petit menu qui va s'ouvrir et qui va permettre de basculer entre ce PowerShape et Power 1000. Donc simplement, c'est que là, c'est que, alors ce petit carré, il faut le mettre de côté pour pas le fermer intensément. Et ben simplement, si je fais filaire, créer une courbe composite, et je vais, ouais, viens là, toi, hop, et que je vais créer ma courbe composite qui va me permettre de peut-être créer cette surface. Je la ferme. Hop, allez, viens là. Et de faire, alors je vais arrêter de faire mes accès directs, surface intelligente. Voilà. Et ça va me permettre de pouvoir travailler, voilà, en jouant sur des facteurs, OK, et de pouvoir créer une surface qui va pouvoir être, donc une fois que je les ai créés, alors je peux en créer de partout, hein, sur les autres poches, mais c'est pas là. Donc là, j'ai créé ma surface qui me paraît assez correcte. Voilà, où je la retravaille, je continue. Et une fois que j'ai terminé ce travail, pour passer dans voilà, je vais simplement cliquer sur cette coche verte et je vais simplement rebasculer cette surface créée ou ces surfaces créées ou ces filaires parce que ça permet de pouvoir créer là. Et donc, du coup, on va se retrouver avec, non, c'est dans Power 1000, voilà, avec donc ici, alors vous avez remarqué, j'ai fermé PowerShape Modeling, ça m'a réouvert, du moins ça m'a refait apparaître PowerShape, mais sans la pièce. Hein. Donc la pièce, si on va dans PowerShape, il n'y a pas d'associabilité entre PowerShape Modeling et PowerShape. Voilà. Ça permet de pouvoir créer des surfaces qui sont propres au logiciel de FAO, qui vont servir à boucher des poches pour faire des ébauches, parce que je ne veux pas que mon outil rentre dedans, que je n'ai pas le moyen, avec toutes les clés, mon outil rentre quand même dedans, bah, je bouche la poche pour éviter que mon outil rentre dedans. Et voilà, donc ça me permet de faire rapidement une surface qui va être conservée dans Power 1000 et qui va me permettre de pouvoir la gérer après en surépaisseur. Je la veux, je la veux pas. Voilà. Donc ça, c'est le côté qui est intéressant entre Power 1000 et PowerShape Modeling. Et surtout, si j'ai pas une licence PowerShape, pouvoir faire un petit peu de FAO et pouvoir créer des surfaces qui vont me permettre de pouvoir usiner correctement.
les allonger, voilà. Comme ça me permet de pouvoir avoir une petite base de FAO qui peut être intéressante pour les gens qui n'ont pas de licence PowerShell. Voilà déjà. Voilà, voilà. Voilà, donc là, on va juste récupérer et donc on récupère les surfaces qu'on peut avoir. Donc simplement pour passer, on va simplement, je vais vous parler des récupérations d'électrodes sous PowerShell. Alors, vous avez accès à des blogs, 3 blogs. Un blog qui va permettre de… alors, je vais le lancer. Ouais. Donc, vous pouvez retrouver ça sur les blogs implicites. Donc, vous allez avoir la création d'un moule et une électrode en automatique, comment on crée une électrode dans PowerShell, avec toute la manière de faire. Et surtout, on va arriver à un moment où toutes ces créations qu'on a besoin pour Power Inspect et autres, donc les documents, donc ces documents-là, à la fin de la création dans PowerShell, on va créer, PowerShell va créer ce qu'on appelle un fichier propre, un fichier qui va permettre à venir le récupérer en automatique dans PowerMill. Donc, je vous laisserai découvrir. Alors, si vous voulez les liens, c'est facile. Sinon, vous allez dans le blog, vous cliquez comment créer une électrode et vous avez accès aux différents blogs. Donc, simplement, c'est qu'ici, on va avoir à la fin… oui, il est là. Oui, pardon. Hop, je vais simplement récupérer. Ouais, hop, on va mettre comme ça. Ici, il est là, ouais, il est là, mon fichier probe. Donc, simplement, c'est que quand j'ai fini, alors fichier fermé, je vais sortir de ce que je viens de faire et on va simplement aller, une fois que, alors, quand on a fini de travailler, dans mon dossier, on va avoir ce qu'on appelle un fichier qui va s'appeler le nom de l'électrode que j'ai donné dans la création et trop, qui va me permettre de pouvoir aller dans ouvrir, importer un électrode. Quand je vais simplement importer électrode, il va me permettre d'aller chercher ce fichier, voilà, et de pouvoir, alors, je vais simplement lui donner projet, alors électrode 2, projet, pour créer mon fichier d'usinage. Je vais simplement accepter. Et là, il va m'importer mon électrode et bien sûr, toutes les docs ont été faits lors de la création de mon électrode. Donc, je vais pouvoir savoir qu'il y a eu une création d'une électrode d'ébauche et de finition avec des paramètres de finition d'ébauche qui va me permettre de pouvoir, ici, ça m'ouvre ce qu'on appelle l'électrode Wizard automatique, qui va me proposer des dimensions de brut. Bien sûr, je peux tout à fait les modifier et surtout passer par le menu brut ici et en remodifiant, bien sûr, mes valeurs si, bien sûr, les valeurs données automatiques ne me plaisent pas. Voilà. Simplement, c'est qu'après, je vais faire le suivant, je vais pouvoir contrôler les histoires de contre-dépouille et de mon électrode, mes rayons mini, c'est de la visualisation, ainsi de suite. Là, le type, donc si on fait pour lancer, alors derrière, bien sûr, c'est des macros en automatique qui ont été établis. Là, du coup, on va aller, ça va créer, donc, si je retourne dans mon menu, ça va me réimporter des outils. Alors, c'est que lors de la création dans PowerShell, c'est là où je peux aller chercher, en fonction de ça, déclarer des types. Et il est capable d'aller, avec votre base de données, récupérer des outils qui sont propres pour usiner. Et on va aller jusqu'au bout pour pouvoir créer un fichier et lancer, là, du coup, ici, on va créer des frontières qui ont été aussi
en attente de calcul. Il ne me reste plus qu'à gérer mes frontières en fonction des sélections et de ce que j'ai besoin. Et après, quand j'ai fini, je peux faire donc du coup terminer. Les usinages ont été mis en attente. Du coup, ça cherche, ça calcule. Alors, non, j'aurais dû le mettre ici. Alors en général, il faut les mettre en attente, mais là, bon, bah, ça l'a. Et du coup, je lance, ce qui va me permettre de pouvoir ici gérer des usinages en second plan. Et puis après, bah, une fois que j'aurai créé mes frontières, calculé mes frontières, voilà, je vais pouvoir élaborer mes électrodes automatiques. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ben, ouais, donc il y a un problème c'est bizarre que ça fige. Pourquoi ça figerait? Parce que pourtant, bon, j'espère que je verrai avec la vidéo qui est sortie. Je contrôlerai la vidéo. Si la vidéo, si sur la vidéo j'ai ces images figées, je ferai en sorte de la refaire correctement pour que vous ayez, dans tous les cas, de toute façon, je contrôlerai la vidéo parce que le webinaire est enregistré. Je contrôlerai. Si elle est correcte, ben, vous pourrez la visionner, on vous la transmettra. Vous allez avoir l'accès au lien pour pouvoir la visionner. Si elle est bonne, ben si elle est bonne, vous l'aurez. Si elle n'est pas bonne, ben je la referai. Je ferai en sorte de la refaire pour que vous ayez toutes les explications que j'ai données bien comme il faut en vidéo. Je suis confus de ce désagrément. Voilà pour ce qui est, donc avec l'accès aux différents blogs, on n'y est pas encore, voilà, donc ici c'est création d'électrodes pour contrôle Power Inspect, pareil, ici PowerShell, donc crée un fichier au nom le nom d'électrode que vous avez mis, datatrop, c'est tout expliqué dans les fiches blog. Bien sûr, je sais que, oui, c'est le webinaire, il va y avoir quelque chose sur les électrodes, je crois. Donc, si vous voulez y participer, je crois qu'il y a une démonstration de comment on fait une électrode. Et bien sûr, l'histoire, ce que je viens de vous expliquer, est aussi expliqué dans un blog. Ce que je vous ai montré là, tout est expliqué dans un blog. Et pareil, je pense que ça sera, il risque d'y avoir un webinaire sur ce coin. Bien sûr, vous pouvez toujours faire des demandes de stage, hein, puisque Applicite propose des stages création d'électrodes. Donc voilà, pour tout, pour PowerShell, pour Mine, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que j'ai été clair. Je suis vraiment désolé de ce problème de doc figé. Il faut que je contrôlerai de toute façon la vidéo. Et puis, je ferai en sorte de vous faire quelque chose de propre. Voilà, si c'est le cas. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, sinon, bah, je vous souhaite bonne continuation dans vos métiers. J'attends un petit peu. S'il y a des questions, bah, si vous n'avez pas de questions, bah, je vous souhaite un bon appétit pour cet après-midi et puis un bon vendredi après-midi et un bon week-end. Non, pas de questions. Eh ben, bon week-end à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Non, toujours pas de questions. Eh bien, messieurs, je vous dis à très vite, soit chez vous, soit chez nous, comme on dit. Donc, bonne fin d'après-midi.